va ouvrir la parole de Dieu et ce soir, je voulais prendre un texte de l'Ancien Testament. Je demandais au Seigneur, mais voilà, qu'est-ce que je pourrais, sur quoi je pourrais prêcher. J'ai eu ces deux textes qui me sont venus à l'esprit, les deux veuves, celle de Sarepta avec Élie et l'autre veuve avec Élisée, on le sait. Et on va avoir surtout le 2 Rois 4 avec la deuxième des veuves avec Élisée, notamment dans ce texte, une femme, voilà. Et le message ce soir que je voulais apporter, c'est la dette est payée. Voilà, la dette est payée. On va le voir ensemble, on va le lire 2 Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il dit « Va demander au dehors des vases chez toi, chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Amen. C'est un texte qu'on connaît, c'est un texte qui est des fois confondu entre les deux veuves, celle d'Élie et celle d'Élisée. Mais en tout cas, ce texte est très fort de sens, tellement fort d'enseignement. C'était celui de Delphine. Elle a dit à tout le monde d'éteindre son téléphone, elle n'a pas éteint le sien. Quand elle revient, on la lapide fraternellement, d'accord? Ça vous va? Elle part du coup, elle ne se laisse pas lapider. On revient, on verra pour la femme qui se fait lapider après, on va revenir à cette femme qui n'a plus rien. Qui n'a plus aucun espoir, qui en fait sans solution. Les femmes à l'époque dépendaient beaucoup de leur mari ou de leurs enfants pour subvenir à leurs besoins. Une femme seule, une femme veuve ne pouvait pas vivre tout simplement et elle ne pouvait pas vivre correctement. C'est pour ça qu'on voit que Jésus à la croix, il va confier sa propre mère charnelle, il va la confier à Jean pour qu'il s'en occupe. Et là, on voit que cette femme, ses enfants, à mon avis, sont trop jeunes pour travailler, pour pouvoir ramener de l'argent et de la nourriture à la maison. Et elle n'a plus de mari. Et elle voit qu'elle est dans un désespoir complet, qu'elle n'a plus rien. C'est pour ça qu'elle va interpeller l'homme de Dieu. Elle va interpeller l'homme de Dieu pour qu'il agisse dans cette situation et dans sa situation. Elle se retrouve dans une situation terrible, aucun moyen de s'en sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà connu une situation pareille ou un peu similaire, où vous avez beau voir, regardez à gauche, regardez à droite, vous n'avez aucune solution. Vous ne pouvez rien faire. Et même quand vous faites quelque chose, ça empire la situation. Ça, c'était moi souvent. Je voulais rattraper, ça empirait tout. Mais là, on voit que cette femme, elle n'a aucune solution. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Sûrement qu'elle a dû emprunter pour payer peut-être son loyer, qu'elle a dû emprunter pour peut-être se nourrir tout simplement, pas des choses extravagantes, mais juste le nécessaire. Et là, on va voir que selon la loi juive, le créancier venait pour récupérer son argent et notamment utiliser les enfants pour le servir chez lui en tant que serviteur pour payer cette dette, pour récupérer l'argent qu'il avait donné ou prêté à cette dame. Une situation terrible pour cette maman qui est tellement seule, abandonnée de tous, qui n'a plus de mari, ses enfants sont trop jeunes pour pouvoir vraiment l'aider. Et on voit qu'elle a plus aucune solution. Mais elle va interpeller Dieu. Elle va interpeller Dieu et on sait que dans l'Ancien Testament, de la parole de Dieu, la partie avant la venue de Jésus, Jésus sur terre, Dieu passait quasiment intégralement par ses serviteurs et notamment les prophètes, et notamment dans ce texte, le prophète, le serviteur Élisée. Et là, elle va interpeller le prophète et Dieu indirectement parce qu'elle est dans une impasse. Elle va crier à Dieu. Elle va demander à Dieu, mais est-ce que tu es capable de faire quelque chose pour moi à ce moment-là? Parce que ça devient de pire en pire. Vous vous rendez compte, elle va à terme perdre sa maison. Elle est en train de perdre ses enfants. Elle va perdre sa maison. Elle qui a déjà perdu son mari. Il ne va plus rien lui rester.
Elle a perdu tout en peu de temps. Et ensuite, elle aurait tout perdu. Sa maison lui aurait été saisie ou prise. Elle se serait retrouvée à la rue avec tout ce que ça pourrait engendrer à l'époque, avec les maladies, avec tout ça. En fait, ça aurait été sa vie qui aurait été finie. Et elle va dire à l'homme de Dieu qui va lui demander au verset 2, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Que puis-je faire pour toi ?» Et à chaque fois, même dans le Nouveau Testament, à chaque fois que Jésus parlait à un pécheur, il lui dit, « Mais que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Parce que Dieu attend, le Seigneur Jésus attend qu'on ouvre notre bouche. Le Seigneur Jésus attend qu'on fasse appel à lui. Même des fois, il était face à un aveugle, il lui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Jésus, tu vois bien, il est aveugle. Mais il attend qu'on ouvre notre bouche. Il attend que ça vienne de nous. Il attend qu'on puisse l'appeler au secours. Qu'on puisse réaliser qu'on n'a plus rien du tout, qu'on est dans une impasse sans lui. Parce que la situation de cette pauvre femme, c'est notre situation à chacun d'entre nous sans le Seigneur. Cette situation, cette impasse dans laquelle elle est, c'est l'impasse dans laquelle j'étais personnellement et dans laquelle plusieurs, en connaissant vos témoignages, nous étions sans le Seigneur. Et cette femme va appeler le Seigneur. Va appeler Dieu au travers de son serviteur Élisée, qui va lui dire, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Et là, elle va répondre, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » En fait, dans sa parole, le Seigneur veut nous amener aussi à utiliser ce qu'on a, même si on n'a pas beaucoup, pour considérer aussi que même si on pense ne rien avoir, on a quand même quelque chose. On a quand même, j'ai envie de dire, une lueur d'espoir qui nous raccroche au Seigneur. Même si elle avait un petit vase d'huile, on va voir une différence entre son vase. En fait, c'était une petite gourde, une petite cruche d'huile. Si on prend l'étymologie du mot vase pour cette veuve, c'est pas le même vase que Élisée va lui demander d'aller chercher. C'est un plus petit. C'est vraiment une gourde. C'est vraiment une fiole, j'ai envie de dire. Mais même ça, c'est une lueur d'espoir pour le Seigneur. L'huile symbolise dans la parole de Dieu la présence de Dieu. Symbolise l'action de Dieu. Et on sait qu'il reste encore un espoir parce qu'il y a toujours un espoir avec le Seigneur. Même s'il n'y a pas des tonnes et des tonnes d'huile, même si chez elle, elle n'a rien du tout, elle a la présence de Dieu parce que le Seigneur est accessible et disponible. Alléluia. Il n'y a pas besoin de beaucoup avec le Seigneur. Mais le Seigneur l'a dit, même aux serviteurs, qu'est-ce qu'on a? On a 5 pains et 2 poissons. C'est rien. Mais au travers du rien, le Seigneur peut en faire un tout, alléluia, et peut nourrir la multitude. Au travers d'une fiole d'huile, de quelques gouttes d'huile, alléluia. On sait que cette notion même d'onction d'huile dans la parole de Dieu, au travers de quelques gouttes d'huile, il peut y avoir la guérison parce que le Seigneur est au-delà de toute chose matérielle, alléluia. Il ne regarde pas ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Parce que je crois que même si elle n'avait rien eu, même cette fiole n'était pas là, le Seigneur aurait donné, alléluia. Mais le Seigneur, au travers d'Élisée, a demandé, que puis-je faire pour toi? Et le Seigneur te demande ce soir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il attend une réponse de ta part. Parce que sans la réponse de ta part, il ne pourra pas agir et il n'agira pas. Mais il attend que ça vienne de toi, que tu lui dises, mais Seigneur, viens m'aider dans ma vie, je n'ai plus rien. J'ai plus qu'une fiole d'huile. Je n'ai plus rien. La veuve de Sarepta avec le prophète Élie a dit, mais j'ai un peu de farine, un peu d'huile, mais on va faire un gâteau, puis on va mourir avec mon fils. Quel désespoir! Quel désespoir! Mais le Seigneur, alléluia, change le mal en bien. Il l'a fait dans ma vie, il l'a fait dans la vie de Didier et Jacqueline, qu'on a vu l'autre fois en témoignage. Il a fait des choses glorieuses dans plusieurs vies, présentes ce soir au milieu de nous, parce que le Seigneur agit, alléluia. Je vais faire un gâteau et on va mourir parce qu'on n'a plus rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est jamais à la mort. La finalité de la volonté de Dieu n'est jamais à la mort, mais elle est à la vie et la vie éternelle. Amen. Et alors on revient à cette veuve qui Dieu veut travailler avec elle et avec nous à partir de là où nous en sommes. En fait, le Seigneur, il vient dans notre marche spirituelle, il vient à notre niveau, il vient à notre rythme, il vient déjà là où on en est. Si on est assis au bord du chemin, il va s'asseoir au bord du chemin avec nous, il va parler avec nous, il va échanger, il va dire, viens, on va y aller ensemble. Et on va se lever. Je vais déjà t'aider à te lever, et après on va marcher tout doucement. S'il faut faire ce qu'on appelle des pas de fourmi, on fera des pas de fourmi. Mais moi, je vais m'adapter à ton rythme, et après, je vais t'amener à accélérer avec moi. Alléluia. Le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Et il prend cette femme-là, là où elle en est, dans son désespoir.
il la prend, j'ai envie de dire, avec ses dettes. Il la prend avec son manque d'huile. Il la prend avec son désespoir, avec ses fils ses enfants qui vont se faire enlever. Il la prend là et il s'en occupe là où elle en est. Il arrive dans sa vie, peu importe l'endroit, peu importe le moment où elle en est, il vient là où elle est. Il vient à sa rencontre. Il n'attend pas. Il lui a pas dit, mais règle tes dettes avec le créancier et après tu viendras à moi. Essaye d'avoir un peu plus d'huile, travaille. Ou vends tes enfants et puis après tu viens voir. Non, là, dans la situation dans laquelle elle est, cette femme, il intervient. Et dans ta situation, il peut intervenir ce soir. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu n'as pas. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune circonstance qui ne soit impossible au Seigneur. Il n'y a aucune situation qui ne soit trop éloignée de l'amour de Dieu. Que puis-je faire pour toi? Le Seigneur te le demande ce soir. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et on le voit qu'il y a une différence entre sa petite gourde, son vase qui nous est dit, quand je regarde la définition dans mes dictionnaires bibliques, c'est une gourde, une petite cruche à l'huile. Et les vases que Élisée va lui demander d'aller chercher, c'est des objets, des vases, des réceptacles, ça veut même dire des bateaux. En fait, tout ce qui peut contenir du liquide. Va chercher chez tes voisins tout ce qui peut contenir du liquide parce que je veux te bénir. Tout ce qui peut contenir la bénédiction, la provision divine, va le chercher. Et moi, je le remplirai. En fait, ça dépend de la soif de cette femme. Ça dépend de notre soif. Va chercher tout ce que le Seigneur pourra utiliser pour te bénir. Va le chercher parce que je vais l'utiliser. Amen. Verset 2, Élisée lui dit, puis, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. On l'a lu. L'homme de Dieu veut savoir où elle en est. Et même pour elle, c'est important de réaliser. Alléluia. Moi, je vous l'avoue, au départ, le Seigneur m'a fait réaliser vraiment dans la misère dans laquelle j'étais. Et il m'a vraiment laissé, à un moment, je veux dire, il y a des fois où il m'a rappelé cette misère, pour que je me souvienne d'où je viens. Je pense que cette femme, après, quand elle avait les litres et les litres, peut-être des tonneaux d'huile, ou qu'elle a peut-être changé de maison parce que Dieu l'a bénie, eh ben je pense qu'elle a gardé cette fiole. Je pense qu'elle a gardé cette petite gourde au-dessus de sa cuisine et qu'elle se dit, et qu'elle disait à ses fils, peut-être tous les matins, ou à ses enfants, elle disait, mais souvenez-vous d'où on vient. Souvenez-vous qu'on n'avait plus rien. Souvenez-vous que vous ne devriez pas être là. Vous ne devriez pas être là. Vous devriez être au service d'un homme comme ça. Vous auriez peut-être été vendu dans un autre pays à faire je ne sais quoi. Mais Dieu a décidé autrement pour vos vies. Elle se souvient, elle a dû se souvenir de là où elle était. C'est pour ça que le Dieu, au travers de son serviteur, a dit, mais dis-moi ce que tu as à la maison pour qu'elle réalise qu'elle n'a rien. Et c'est ça qui a déclenché l'action de Dieu. Elle a réalisé qu'elle n'avait rien et qu'elle n'était plus rien. Que sans l'action de Dieu, elle ne pouvait rien faire. Alléluia. C'est tellement puissant. Mon frère, ma soeur, mon ami ce soir, c'est tellement puissant là où dans ce monde on nous demande d'être fort, d'être puissant, d'être musclé, d'être beau, d'être grand. C'est tellement puissant, il y a une puissance incroyable de réaliser ce que je vais vous dire. C'est le fait de réaliser que tu n'es rien. Parce que le Seigneur aime utiliser les riens. Aime utiliser les petits. Aime utiliser ceux qui n'ont pas grand-chose. Aime utiliser ceux qui sont dans l'impasse. C'est là où il est le meilleur. C'est là où il se régale à agir, à actionner son bras. Parce qu'on réalise qu'on n'est rien. Parce que je ne sais pas si cette femme, si au-delà même de son salut, si elle avait de l'huile en provision, si elle aurait interpellé Élisée, comme elle l'a interpellé. Le Seigneur aime des fois, et est obligé, j'ai envie de dire, de nous faire passer par la misère pour qu'on puisse crier à lui. On est tous pareils, les amis. On est tous pareils. Parce qu'on sait revenir au pied du Seigneur quand on passe par l'épreuve. On sait revenir crier de tout notre cœur parce que notre vie en dépend. Quand votre vie en dépend, vous ne priez pas de la même manière. Hein, je ne suis pas le seul. Quand vous avez cette détresse spirituelle et même physique, votre prière, elle prend tout un autre sens. Et là, Élisée, il a envie, j'ai l'impression qu'il a envie de figer ce moment. Que puis-je faire pour toi? Il savait qu'elle avait besoin d'argent. Il le savait. Elle lui a dit, les créanciers vont venir prendre mes enfants. Mais il a envie de lui faire prendre conscience. Mais qu'est-ce qui te reste là? Ok, tu n'as vraiment rien? Ok, ta vie est vraiment finie à ce moment-là? Bah, souviens-toi de ce moment-là parce que ça n'arrivera plus. Parce que Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Et elle va s'en souvenir. Le Seigneur donne. Alléluia. Le Seigneur donne. Les amis, vraiment réaliser que
les bénédictions de Dieu ne sont pas à leur terme. Je parle même au-delà du matériel, mais Dieu donne en abondance alors que l'ennemi reprend. L'ennemi reprend. L'ennemi, c'est le créancier qui vient chercher ce qui lui est dû. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui vient réclamer ça. Il vient réclamer ça alors que le Seigneur donne. Alléluia. J'ai vu tellement de vies, de familles complètement fracassées. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me disais, ce verset, l'ennemi comme un lion rugissant, cherchant qui pourra tuer, égorger. Je trouvais dur ce verset. Je me dis, non, c'est un peu dur, c'est un peu exagéré. J'ai vu des gens se faire fracasser par l'ennemi. J'ai vu des familles complètement explosées par l'ennemi, des vies, mais physiquement explosées, ruinées par l'ennemi, qui leur a tout pris. Des enfants, il leur a pris, il leur a tout pris, parce qu'il se régale à tout prendre. Et le Seigneur se régale à tout restaurer. Alléluia. J'ai vu des personnes qui étaient complètement sans espoir. Il leur avait même pris leur espoir, leur santé, leur famille, leur couple, leurs finances, leur équilibre mental. Tout, leur sagesse. Parce que l'ennemi se régale à prendre alors que Dieu veut nous donner. Alléluia. Il y a un tel contraste entre Dieu et l'ennemi. Il y a un tel contraste, il y a un fossé. C'est vraiment l'opposé entre sa vie d'avant, à cette veuve, et sa vie d'après. Entre ce que l'ennemi a pris et ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Tu crois que tu n'as plus rien, qu'il n'y a plus d'espoir, que de toute façon, quoi que tu fasses, tu ne t'en sortiras pas. Mais il y a toujours, j'ai envie de dire, au fond de ta cuisine, au fond de chez toi, une petite fiole comme ça. Une petite fiole de présence de Dieu. Moi, cette petite fiole, elle a été dans ma vie alors que je reniais Dieu, alors que je faisais n'importe quoi de ma vie, dans mon adolescence. Il y avait toujours cette petite fiole, parce que je savais que Dieu était toujours là à me garder. Il a toujours été fidèle, même si moi j'ai été infidèle dans tellement de domaines que je venais juste par intérêt, quand j'avais besoin, quand j'étais dans une galère particulière. Lui a toujours été là. J'ai eu notamment un accident de voiture au nord d'Aix-en-Provence où j'ai fait 300 mètres entre le premier choc de la voiture et l'arrêt total du véhicule, plusieurs tonneaux sur l'autoroute en aquaplaning. On a tourné avec mon ami comme ça, il était au volant, c'était quelque chose de terrible. Il m'a gardé. Je me détache, on a atterri sur le toit du coup, parce qu'on a fait des tonneaux, je me détache, donc je tombe sur le toit. Et là je tombe, ma tête elle touche la Bible. Je ne savais même pas que je l'avais. Je l'avais glissée dans mon coffre religieusement. Et le Seigneur m'a dit encore une fois, là j'ai été là, j'étais présent avec toi. Les policiers, les infirmières ne nous croyaient pas avec mon ami. On allait en vacances et ils m'ont dit, non mais c'est pas possible de voir l'état de la voiture là et de vous voir debout comme ça. Ils croyaient qu'on cachait d'autres personnes qui étaient parties, qui s'étaient enfuies. Je dis non, il n'y avait personne. Le seul problème, c'est que mon ami s'était ouvert un peu le doigt en cassant la fenêtre en sortant. Mais sinon, on n'a strictement rien. Et les forces de police ne croyaient pas qu'on était debout là, en voyant la voiture qui est complètement partie en épave, qu'on n'a même pas pu récupérer pour pièces, parce qu'elle était complètement défoncée. Le Seigneur a été là. Le Seigneur a toujours été là dans ma vie, comme cette petite fiole dans la maison de... Cette lueur d'espoir, alléluia. Il ne m'a jamais abandonné, même si moi je l'ai abandonné, alléluia. Va demander au dehors des vases chez toi, tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Ça nous parle de demander au Seigneur d'agir. Seigneur, agis dans ma vie. Ce qui actionne le bras de Dieu, c'est le fait d'ouvrir notre bouche à l'église ou chez toi, dans ta chambre. Le nombre de fois, en ce moment, je dis ça quasiment à tous mes entretiens. On a des personnes qui, notamment des passés compliqués, comme tous, j'ai envie de dire. Et je dis à plusieurs personnes, je dis, on va finir l'entretien. Et tu vas régler tes affaires avec Dieu. Moi, je vais sortir, je vais partir de chez toi. Tu vas te mettre à genoux devant ton lit. Tu vas fermer la porte de ta chambre. Et tu vas demander pardon. Et tu vas parler au Seigneur parce que c'est entre toi et lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui change les vies. Amen. Et on voit des vies transformées. On voit des vies qui commencent à être transformées. Si ce n'est par la présence de Dieu qui fait du bien, qui réjouit notre cœur, qui nourrit notre âme. Alléluia. Cette femme, elle va commencer à reprendre vie au fur et à mesure que les vases vont se remplir. Va demander à tes voisins, mais surtout va demander au Seigneur d'agir pour toi. Alléluia. Le Seigneur attend que tu lui demandes. Ça s'appelle tout simplement la prière. Ce soir, il te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Et là, on va voir que cette femme, elle a été obéissante. Elle a obéi au Seigneur. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins.
La Bible nous dit, dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ce qui déclenche l'action de Dieu, mon ami, ce soir, c'est ton obéissance à sa parole et à ses commandements. Sinon, tu es un superstitieux et tu es un religieux. Et le Seigneur n'est pas dans ta vie. Ce qui va conditionner l'action de Dieu dans ta vie, le fait qu'il reste dans ta vie, c'est ton amour pour lui, c'est ton obéissance à la parole et le fait que tu t'éloignes du péché. C'est les choses qui, Deutéronome 30, verset 15, il est beau ce verset aussi, c'est pour ça que quand j'ai entendu la semaine dernière que j'ai dit oui, mais on m'a dit je suis chrétien, mais non pratiquant, je ne sais pas ce que ça veut dire et Dieu ne sait pas ce que ça veut dire non plus. Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Le Seigneur nous prescrit encore aujourd'hui d'aimer Dieu, d'aimer l'Éternel, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Alléluia. L'obéissance à Dieu inconditionnelle, même si on ne comprend pas. Au verset 5, il est dit, alors elle le quitta, elle ferma la porte et sur ses enfants, et il présenta des vases et elle versa. Elle ne s'est pas dit à un moment donné, mais attends, il est bizarre lui. La foi, l'inverse de la foi, c'est se dire, mais c'est bizarre ce que je suis en train de faire, je suis en train de parler à quelqu'un que je ne vois pas. C'est en train d'aller sonner chez mes voisins pour leur demander des vases, pour remplir de l'huile, alors que j'ai une petite fiole d'huile et que je ne sais pas comment je vais les remplir. Et c'est vrai que c'est bizarre. Humainement, c'est bizarre. Et la foi, humainement, c'est bizarre. La foi en Jésus-Christ, c'est bizarre humainement. Si tu la mets dans ton cerveau, c'est bizarre. Mais la foi, c'est spirituel. Alléluia. C'est pour ça qu'on a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur ». C'est pour voir autre chose. Parce que cette femme, elle est allée sonner chez ses voisins, elle est allée demander des vases, des seaux, des vases, tout ce que vous voulez, parce qu'elle savait que Dieu allait agir. Elle ne savait peut-être pas comment, elle ne savait pas ce qu'il allait faire, combien, mais elle savait que Dieu allait agir parce qu'il l'avait dit, alléluia, au travers de son serviteur. C'est merveilleux ce qui s'est passé à ce moment-là et on va voir qu'elle va avoir des vases. On va voir, elle va remplir des vases, elle va remplir au fur et à mesure que son enfant lui donnait, eh ben, les vases se remplissaient. Comme la veuve de Sarepta, la farine, à chaque fois qu'il prenait dans le pot, la farine ne diminuait pas. C'est miraculeux. C'est le miracle de l'action de Dieu. Alléluia. J'avais un témoignage d'un pasteur qui nous disait qu'il allait... Enfin, on me l'a raconté, c'est pas lui directement qui me l'a raconté. Il disait il devait faire une visite, c'était dans un milieu rural et il devait partir le soir et il n'avait plus d'essence. Certains, là, je leur ai déjà raconté. Et il dit, mais je dois aller absolument voir cette dame, elle a besoin de moi, Seigneur. Et au fur et à mesure qu'il allait dans cette visite, qu'il priait, la jauge d'essence commençait à monter. Parce que le Seigneur a fait le miracle de la veuve, des veuves, j'ai envie de dire. Il a renouvelé l'essence en même moment qu'il roulait. Commencez pas les radins à vouloir faire ce genre de miracle. Allez voir. Le prix de l'essence, ça serait bien. Hein. Amen. Mais ce qui nous parle de cette veuve, c'est qu'en fait, elle avait une dette complètement impossible à payer. Et la dette du péché, c'est exactement pareil. La dette que tu as au travers du péché, que tu as hérité, des fois on hérite des dettes, mais on a hérité d'une dette, en arrivant sur terre, on a hérité d'une dette, c'est celle du péché depuis Adam et Ève, depuis notre faute également, parce qu'on aurait fait exactement pareil. On a hérité de ce péché-là. Et en fait, tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau avoir l'argent de... Je crois que c'est un Français le plus riche du monde maintenant, M. Bernard Arnault, c'est ça? Tu as beau avoir le porte-monnaie de Bernard Arnault, ça ne changera rien. Même tout l'argent de Bernard Arnault ne peut pas pardonner son péché. Uniquement le sang de Jésus-Christ, alléluia. Vous réalisez, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. Et là, on va voir qu'elle, verset 7, elle a là le rapporté à l'homme de Dieu. Elle dit, va vendre. Et il lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Alléluia. Dieu a payé notre dette en envoyant Jésus-Christ, son Fils, à la croix. Il y a 2000 ans, pour le sacrifice de quiconque, pour le salut de quiconque croit en lui. Elle a la vie éternelle et ne meurt pas, alléluia, mais vivra éternellement, alléluia. Ça,
C'est le message de l'évangile, c'est le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Ça, c'est qu'il a tout donné pour nous et nous avons le salut en lui, alléluia. Et en plus d'avoir le salut en lui, il reste de l'huile. Il reste de l'huile pour notre vie ici-bas. Il reste de l'huile de la guérison, il reste de l'huile du matériel également, de la santé, il reste de l'huile de la communion fraternelle, de l'église, il reste de l'huile pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Tu vivras de ce qu'il te restera. Il a pourvu en toutes choses. Il n'a pas juste payé sa dette, il lui a donné encore plus pour qu'elle puisse vivre avec ses enfants, pour qu'elle puisse rester dans sa maison, parce que Dieu prend soin de nous. Parce que Dieu prend soin de nous. Même si on ne doit pas prendre le Seigneur pour le Père Noël, Dieu nous donne en fonction de ce que nous avons besoin. Tu as besoin d'un travail, prie pour ça. Dis-le nous, on priera pour ça, on mettra l'église en prière. Et le Seigneur est capable de te donner un travail, est capable de te donner de quoi payer une voiture, un appartement. On l'a vu de manière miraculeuse à chaque fois. Moi, mes 2 appartements que j'ai eus dans les 2 églises où je suis venu, c'était miraculeux à chaque fois. Parce que Dieu agit, alléluia. Parce que Dieu agit. J'ai demandé, je disais aux gens, mais moi je veux avoir une 2e chambre parce que j'ai ma famille qui va venir, mes amis. Je dis, mais t'as vu les loyers à Nice, tu n'auras pas de 2e. J'ai une 2e chambre, alléluia. Parce que le Seigneur était dans l'affaire. Humainement, c'est sûr que je ne pouvais pas. Mais le Seigneur était dans l'affaire, alléluia. Et il s'occupe bien de moi, mais il peut s'occuper aussi bien de toi. Mais pour ça, il a besoin que tu lui demandes, que tu lui confies ta vie, alléluia. On prend un temps pour prier. Il nous est dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase, mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui, il s'arrêta. Le Seigneur nous donne en fonction de notre soif et notre faim spirituelle. J'aimerais t'inviter à réaliser, à fermer tes yeux ce soir. Et je crois que s'il y avait encore eu des vases en 2024, l'huile serait encore en train de couler. Parce que Dieu déverse son huile en fonction du... La source de l'huile du Seigneur, elle est intarissable. Elle n'a pas de limite, elle est éternelle. Et elle dépend de nous, en fait, de notre contenant, de notre foi, de notre soif. Le Seigneur te dit, mais que veux-tu que je fasse ? Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Comme ce jeune qui avait 5 pains et 2 poissons, mais c'était largement suffisant pour que le Seigneur agisse. Même la Bible nous dit, celui qui a une foi comme un grain de sénévé, alléluia, il pourra faire des choses merveilleuses. Celui qui aura une petite fiole d'huile. J'ai envie de dire, cette fiole d'huile qui t'a permis de venir dans ce lieu ce soir. Cette petite, tu n'as peut-être jamais lu la Bible, tu ne sais même pas prier, peu importe, tu connais à peine notre Père par cœur, tu n'y connais rien, mais tu as juste une fiole d'huile, c'est largement suffisant pour que tu la confies entre les mains de Dieu. Pour que tu confies ta vie entre les mains de Dieu. Ta vie a un enjeu particulier, un enjeu, ta vie a de la valeur. L'ennemi te fait croire que ta vie n'a pas de valeur. Ta vie a la valeur du sang de Jésus-Christ. Réalise-le ce soir. Ta vie a de la valeur. Elle va avoir encore plus de valeur quand tu l'auras confiée au Seigneur, alléluia. Parce qu'elle va prendre une dimension éternelle, alléluia, une dimension spirituelle. Confie ta vie dans le Seigneur. Confie-lui. Sing His praise aloud.